K54 is not just about basketball. It's about culture, it's about style, it's about family, it's about pride. For most of us here, it's an extension of who we are and what we stand for. Nous avons commencé le K54 il y a 12 ans. Pourquoi? Parce que nous n'avions tout simplement pas de gros tournois en France. Il était temps d'organiser un tournoi de basket fait par des basketteurs pour des basketteurs. 10 nations are here playing 5-on-5 basketball, competing for world supremacy. The competition is very tough. You have to be the best in the world to play here. World Streetball Championship essentially brings together the heart and soul and the spirit of the game. You can talk about pro, you can talk about college, you can talk about prep. Really, streetball is where the game was born. The spirit of the tournament is encapsulated in the formula, bring your game, not your name. That says it all. You got 24 minutes, the clock running, so now you don't have no room for mistakes. So the level is high. As soon as you take the ball out the first possession, it's high. It's like playoff championship basketball. It's a tournament where you have to bring your A game and nothing else. If you don't bring your A game, you're not winning. It's too much competition, it's serious, every possession counts, so you have to bring your game. It doesn't matter if you're an international player, it doesn't matter if you're the most elite, respected. When you come on the court K54, there's a hungry kid that's been playing in the hood, that's got no shine, that wants your lunch, and he's coming for it. So you better bring your game, because if not, someone's ready to take it. They want what you got. Just competing here, just getting your jersey, just getting your invitation already makes you feel special. In that picture, you raise that trophy? Come on, man. If you play here, you become somebody. If you play this tournament, yeah, you're legitimate. If you win this tournament, okay, you're a legend. K54 is not just basketball. The culture, the entertainment, and the style here are just as important as the sport itself. Les gens viennent faire la fête, tu amènes tes enfants, il y a de la danse, il y a du DJing, il y a tout. Pendant ces 2 jours-là, tout ce qui est culturel renaît. Le K54, ça rime avec un genre de championnat du monde du dunk. It doesn't matter which language you speak, you're part of that culture. You want to come and discover the K54. Just the energy, man, to be able to hear our records played, you know, to get them amped up and stuff like that before the games, to get the energy going, get the blood pumping, you know, it allows the community and the people to come together. The energy of the audience is really what makes the whole experience magical. Everybody's waiting for a crossover or a nice move or a dunk, and when it happens, it gets loud. They took it to another level. They started dancing and throwing their hands up, and they definitely got their team pumped up. C'est magique, jouer devant notre public sur cet emplacement, à la place de la Concorde. Le streetball, c'est nos bases. Et on vient au K54, c'est vraiment pour la gloire et le plaisir. Si on joue comme ça, on se jette sur les ballons, on se sacrifie, c'est vraiment parce qu'on prend du plaisir à être là. Avec toute cette ambiance, cet engouement et cet environnement, c'est quelque chose qu'il faut voir pour vraiment comprendre ce que ça représente. Basketball is everything here. The game of basketball, that's the biggest sport it is in Chicago. We're known for like the mecca of basketball, and we take our basketball very, very seriously here. Basketball is important to the city of Chicago, just like water is important to a well. I mean, we need it to live, to survive, to get by in life. As far as toughness and the grittiness, it's definitely here in Chicago. This is most definitely one of the most toughest cities, not just, you know, violence, but basketball-wise, hands down. Our street basketball, we think, is the best. That's why year in and year out, no matter what tournament it is, Chicago's in it, we in it to win it. At first, I wasn't even going to go, to be honest. And I seen the link, and I
instantly texted like, man, I'm in. Just the excitement, the passion, the enthusiasm that the fans brought to the event for the whole weekend, it really was intriguing enough for me to sign up. My expectations when I seen videos of it, you know, it's just something that I wanted to be a part of it. To come out to play other countries, to represent USA, to try to win it. When I watched the K54 thing from last year, the guys were like, yeah, I don't want to hear anybody talk. You come to play, you don't have to talk. We talk, though. You go hear us talk, and we go see if you can play when we talking, because that's how we play. We go play like we outside of Chicago. I hope they ready. We're coming down to Paris to win it. We want to win it, you know, and we coming to play basketball. We coming to show the whole world what a Chicago basketball is. We come here, you know, packed house. You know, people standing all on top of everything, and, you know, we're playing against the champions who won it last year. I mean, the fact that we was going to play against everybody all across the country, that's what excited us the most. To be named champion, United States, come in here and win this tournament. We represent Chicago, but we also represent the United States. Stakes are high all the time. You got to realize that. This is basketball. This isn't for fun. This is our livelihood. This is how I make money. This is how I eat. 1, 2, 3, Chicago! Pour dire vrai, quand on a vu qu'on avait tiré les ricains, on s'est dit, bah voilà, on va jouer une grosse équipe, mais d'un autre côté, ça va nous mettre directement dans le bain. On sait que ce premier match, il est crucial, donc il y avait cette petite pression. Et puis voilà, on s'est dit que c'est les ricains. Dans tous les cas, si nous, on veut conserver notre titre ou faire aussi bien, il faut les battre. It's a high-level game. You know, you got 24 minutes, the clock running, so now you don't have no room for mistakes. So the level is high. As soon as you take the ball out the first possession, it's high. Every possession counts in a 24-minute game. It's like playoff championship basketball. You know, you ever been to a Game 7 NBA final? That's what it felt like. First game, every possession. Les Américains ont proposé une défense qu'on voit très rarement au hockey. Ok, ça joue man-man, des aides défensives ne sont pas autorisées. Et ils ont fait pression tout terrain, mais une vraie zone presse d'école. 1, 2, 2. Et il y avait énormément d'espace, mais seulement, je pense que ça nous a énormément perturbés. On a oublié de jouer au basket. Et donc, en première mi-temps, on perdait des ballons bêtement et ça nous a mis dans un faux rythme. Et on a eu beaucoup de mal à se sortir de ce faux rythme. Et le DJ, il est bon parce que le DJ, il sent quand le public est là. At first, when we came out, they played our music, Chicago music. We got into it, we dancing, we had our Chicago swag going, and then next thing you know, second half, we started hearing all the French music. We started hearing, you know, they dancing in the stands, they cheering against us. Now it's us against Paris, and we was outmanned this time. We was outmanned. 6 men was a crowd. And then, you know, everything that could have went wrong, it went wrong. Come on, let's go, let's go, let's go, come on, clap, clap. On a commencé à jouer en défense tel qu'on sait le faire et on les a tués. On les a tués. Mais ils avaient un bon game plan. Ça a failli marcher pour eux, mais on s'est ressaisi au bon moment. We were up 18-10 with 6 minutes left, and they started to put the foot on the gas, and we backed off. We're from Chicago. I've never seen us back off like that, so I'm not sure what happened, but it didn't turn out how we wanted it to turn out. We lost the game, and I'm pissed off. It's a big disappointment because we feel we knock off the champions, we in the driver's seat. You know, we come show Paris what we about, but now we done play Chicago basketball, and that's what hurt us the most. If we lose, I like losing Chicago style. Let's go out fight tough, and we didn't go out fight, and that's what hurt most. Le KS, c'est pas de ramener son nom, c'est de jouer le basket dur. On leur a montré que c'était du basket dur, et même si au début, ils ont été un petit peu hautains, je pense, on les a vite remis à leur place, et je me suis permis de danser après pour leur rappeler qu'ils étaient en France, place de la Concorde, et il n'y avait pas de Chicago ou autre chose. Everybody knows Chicago is one of the originators of street ball. You know, when you say street ballers, you think of Chicago, New York, LA. So, I mean, we're here. That's why it's so upsetting that we did not win and do what we were supposed to do, man. I saw it, I envisioned it, I saw the trophy in our hands. I saw us beating everybody's ass and getting out of here. Usually we bring our game and our name.
But today I feel like it was just our name, so it was upsetting. I wish that you guys would bring us back next year. Not New York, not LA. Bring Chicago back so we can show y'all what we really have, please. Chicago, we coming back, and we gonna hold this trophy one time or another. We coming back, and we gonna come back and win it because this environment is unbelievable. Chicago, you know what, next time, I'm bringing all of Chicago down here. I'm gonna make it a trip, and I'm gonna tell everybody, we coming down here, we gonna take over Paris because we need everybody fan support, and they need to come see Paris. We coming next year, and we bringing our fans. Les Ricains qui peuvent se targuer d'avoir gagné le K54 sont très peu. Je pense qu'on a beaucoup de fierté par rapport à ça. Ça démontre le niveau vraiment exceptionnel qu'il y a au K54. C'est vraiment les meilleurs basketteurs internationaux qui se présentent. Les Espagnols, Serbes, les Lettons, il y a même des Chinois qui sont venus. Nulle part dans le monde, il y a un mélange avec autant de professionnels et autant de joueurs d'aussi haut niveau. Donc la renommée du Quai, elle est vraiment à un autre niveau maintenant. C'est la crème de la crème. Woodmix, c'est une équipe, c'est un groupe de 15 mecs qui ont appris aussi à grandir un petit peu ensemble. Elle avait atteint le stade des demi-finales il y a quelques années. L'année dernière, on a réussi à gagner le tournoi. Personne ne nous attendait là, on a frappé tout le monde. On a gagné le Quai l'année dernière qui avait un bon niveau. Maintenant, c'est tout bénef. On a une équipe je pense. On s'entend super bien, on a le même message dans la tête. Il n'y a pas d'égoïstes, il n'y a pas des gens qui veulent briller. Aujourd'hui, la fusion, la relève, les équipes françaises nous respectent. Woodmix, c'est l'équipe championne en titre qui nous a battu l'année dernière en finale. Donc voilà, on a une petite revanche à prendre. L'année dernière, on les battait de 15 points à mi-temps. On a eu quelques blessures. Ils ont monté l'intensité défensive. On est arrivé comme des chiens de la casse. Entre l'agression défensive mise en place, où les mecs voulaient même plus monter la balle. Et vraiment, les paniers clutch qui sont arrivés, les mecs, ils ont porté leurs attributs, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait faire. Et ça a écrit une belle histoire du Quai. Je pense que c'est une histoire mémorable. Cette année, on sait à quoi s'en tenir, on sait que ça va se jouer sur 24 minutes. Je pense qu'il n'y a que des grosses équipes maintenant qui sont passées. On va voir que des matchs de très très haut niveau avec une réelle intensité. L'effet de surprise, il est passé chez nous. On peut rentrer dans l'histoire. Pourquoi pas saisir notre chance, quoi. Nous, on est prévenus, on est là pour prendre notre revanche. On approche ce match comme une finale, en fait. Une équipe Woodmix qui nous a vraiment posé des problèmes au début, mais on n'a pas lâché, on était soudés, on savait à quoi s'en tenir et c'est bien, on a respecté le plan de match. C'est vraiment de bonne augure pour la suite, on engrange du capital confiance et on avance. L'affiche contre la relève en quart, ça aurait plus été pour moi une demi-finale. Bon, après c'est comme ça, pour gagner le Quai, il faut battre tout le monde de toute manière, donc je pense qu'on s'est un peu raté. C'est juste dommage qu'à 20-20, à 4 minutes de la fin du match dans le quart, on se soit oublié à nouveau et qu'on n'ait pas réussi à reprendre l'avantage, mais on saura apprendre de nos erreurs. On avait perdu l'année dernière en finale en menant de 15 points à la mi-temps. Et voilà, toute l'année, ils faisaient les malins quand on les croisait en championnat. On l'avait gardé en travers de la gorge, donc là, on leur a rendu la monnaie de la pièce, comme on dit. Ça recule, hein. Applaudissez. Yard la relève, à la base, c'est une bande de potes qui voulaient participer au K54. Et petit à petit, il a fallu ajuster l'équipe et drafter des joueurs pour concurrencer les équipes comme la Fusion, etc.
Donc on a ajouté des gars qui étaient quand même nos potes, mais qui à la base ne faisaient pas partie de l'équipe, qui sont des étoiles montantes et des jeunes sélectionnés en équipe de France à prime. C'est une équipe qui chaque année arrivait minimum demi-finale. On a perdu plusieurs fois en demi contre la Fusion justement, d'où la rivalité qui s'est créée. On a gagné il y a quelques éditions de ça et atteindre la finale, c'est notre objectif. On se dit que vu le parcours qu'on a fait les années précédentes, la finale, ça serait le minimum. We are at China FSBA team. We're from Asia. We are Chinese people. We are yellow, but actually we can play basketball. It was very important for us to have a team from China playing at K54 this year. This is the biggest country in terms of people playing the game of basketball. You gotta get these guys ready. You gotta get these guys ready. But they're looking good. We want to represent like we can participate in the best streetball championship in the world. We can play games here. It's the first time we came to Paris. It's the best place we can play streetball. Many of the guys, they want to cheer with the players, see the voice of the MC, play the hip-hop music here, you see the best players here you can play with against them. I feel like it's a great experience in my life. This is the highest level of pro and pro-am streetball level in the world. The players here, they big, they tall, they professional, they got skills, they tough. When you're playing here, that means that you're good, that you can play. So you can go back in your country and say, yo, I play in Paris, and people respect you. You can show your moves, you can show your crossovers, you can show your personality. That's a real streetball game. The FSBA China team is made of professional players, college players, but also streetball players. They take you back to the late 90s, freestyle, tricks type of basketball. The no pain, no gain team that China is facing is a team that came for the last 5 years. They know how to play streetball, they know how to play being professional, and they know how to win. 6 of the players from this team are playing in the ACB. The ACB is simply the best league in Europe. At stake in this game is greatness in streetball. You have the best of European basketball, Spain, and the best of Asia. So you have 2 top-ranked countries battling for recognition. For us, for Spain, it's great to play against other teams to show that we are really good also in streetball, not only in basketball. Players want to prove themselves through the games, but the level here is pretty tough. Anybody can win, so you have to play tough. If not, everybody will beat you. Right from the start, the audience was at its best, boiling. It was just crazy. I don't know what the DJs did, I don't know what the players did, but right before the game, they were hot like sauce.
here two different cultures of game. Spain is playing corporate basketball. They're playing structured basketball, passing the ball, no tricks, no gimmicks, doing the right things at the right time. Facing them, you had China going freestyle, doing the one-on-ones, doing some crazy tricks that you wouldn't do in any regular game. You know, the Spain team, they find the guy, we are too short. So they do the pick and roll. They let the big guy to play offense on the short guy. I think this is pretty smart. Basically, when Spain figured out that they were outsizing China, they started to play tall versus short. So they were pump faking with one hand, you know, doing some hard stuff to China. China fought back. They play hard defense, going hard on the players, doing fouls, trying to steal the balls. It was tough. But on the other hand, Spain did the same thing. So they went hard on the Chinese players. We saw a lot of them falling down, hard on the floor. At some points, basically, Spain put on a show. It became a whole star game. They were throwing alley-oops, the assists in the back, doing the same stuff that Chinese players were doing, but they were doing it right. And that was the main difference. I feel like they play pro ball, we play street ball. That's the difference. Despite the fact that China was outscored, they played the game until the end. They never gave up. And the audience reacted to that. When I do the free throw over there, everybody just dance on the stage. I think like it's crazy. The guys here, they're crazy. We love the games here. If it's possible, we'll come here every year. For China, participating to K54 for the first time was a real lesson. You understand what World Football Championship is all about. They need to know that they really have to bring their A game. Period. But another lesson to take away for China from this experience is that they might have lost the game, but they won the crowd. When I just left the stage, left the basketball court over there, everybody say, good job, China, good job, Chinese. I think like that's my target to come here. We want to represent like Chinese guys can stand such a good level street ball championship on the world. We can play against these dudes. Le K54, c'est l'endroit où on va révéler les champions et les talents. Ça rime avec un genre de championnat du monde du dunk. Donc les gens, ils sont venus chercher un nom ici. Ils savent que c'est l'endroit où il faut sortir du lourd, il faut sortir ses tripes. C'est un peu le dunk or die, hein. Winning the K54 dunk contest will give me a huge respect in the dunking world. Smooth, il a son mot à dire parce que sa façon de dunker là, c'est pas forcément tout en physique. Mais le dunk, c'est pas que du physique, c'est de l'imagination, de la créativité. Il est technique, il est inimitable ce gars. Sinon voilà, on a Justin Darlington. Il a un gros potentiel, mais il faut le pousser, il faut le piquer pour qu'il nous sorte des choses nouvelles. The K54 dunk contest is always a big contest. It's always a battle. It's never really just an easy win. So I love coming here every year, and you know, I'd love to return again next year. Felipe, il sait très bien qu'il est l'homme à abattre. Tu vois, il a un nom. Maintenant, il va essayer de lui passer dessus. K54 dunk contest is the legendary one. I'm happy to be here for my second time and hopefully defend my crown. On a les valeurs sûres et après il faut fouiner pour trouver des gars un peu cachés là qui pourraient être des vrais prospects quoi, pour éclater ici. Donc on a pris Loïc, voilà, pour ce côté, on lui donne sa chance et j'espère qu'il va éclore ici. Il n'y a pas beaucoup de dunkers à un pied, c'est ma spécialité. En général ils sont à deux pieds, donc c'est assez nouveau. On a aussi de Montréal, Jordan, qui a fait le buzz ces derniers temps, là, il a tout pété. I'm going to be doing my signature dunks, some of my biggest dunks, and I'm going to pull out a couple new dunks that people haven't seen yet.
It's amazing to come back here and get a dunking title, get a dunking crown for the second time in a row. Coming here and facing the best dunkers in the world was, double hard for me. Because these guys can jump and these guys can dunk really well. It was a good opportunity to come back and check myself as a champion, show all the dunkers, show all the people that I'm still the best. This is the qualifiers to Quay 54. Everybody wants to be part of this event, so it's going to be rough, it's going to be tough, but keep in mind, keep it basketball. We play basketball. So with Midnight Madness, we have 2 teams. Tomorrow, Midnight Madness All-Stars, that's already in the tournament. And today for qualifications is Midnight Madness Futures. These are the young guys that we're trying to get used to Q54 culture. Our goals are to win it. You can't come if you're not here to win it. If you didn't come to win, you shouldn't be here. Okay, so our goals are to win it, but above all, play hard, represent the UK in the right way, play athletic, strong basketball, and show that, hey, we're ready to take the crown. That's what it is. We're down for the crown this year. That's what it is. Level of play of the tournament is the highest you're going to find on a street ball court in the summer anywhere in the world. We've played in New York, LA, Chicago, Miami, Milan, Germany, South America, the Caribbean, and this is the apex of the triangle. This is the very top. It's physical, it's skilled, it's athletic, and it's intense. It's the best competition for street ball in the world. There's no question about that. For our team, Midnight Madness in the UK, in previous years, we struggled to get past the first round, maybe quarterfinals. This year, we had 2 teams. We had the Midnight Madness All-Stars, of all of the guys that are playing pro overseas and everything else, and we have Midnight Madness Futures, which is made up of the guys that don't get these types of opportunities, and also the young guys. Who's gone next, right? The big surprise for us, the great achievement for us, was the Futures team, the young team, beat Spain, which has 6 ACB players. Now, why that's important, our team doesn't have ACB players, okay? But Q54, bring your game, not your name. Our guys brought our game, they may have had the name, and we won. La Fusion, c'est l'équipe la plus titrée du quai. Et au quai 54, je pense que voilà, on est les anciens, la tête à abattre. La Fusion, c'est carrément l'équipe emblématique du quai, faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, après, c'est pas tout le monde qui nous aime, parce que forcément, en France, les gens, ils aiment pas voir une équipe gagner tout le temps, donc même si c'est pas du mal qu'ils nous veulent, mais ça les dérangerait pas de nous voir perdre. Donc. On représente la dureté, gros. On est plusieurs gars de l'Hexagone, on a tous commencé en bas, on a monté les échelons, dur, pratiquement tous passés professionnels. Mais on n'a pas oublié d'où on vient et l'envie de jouer dehors, ça a toujours été là. Et voilà, quand on vient au quai, on vient pour dire qu'on est là. Pour l'instant, c'est nous les anciens et il va falloir nous abattre. At stake at Q54, you're playing for national pride, you're playing for personal pride. You're also playing to show your love of the game. It's bigger than just coming and playing in a tournament. This is like a testament to the game of basketball. And really, when you come to Q54, it's like a rites of passage. If you haven't played at this tournament, you're gonna stay down here. If you play this tournament, yeah, you're legitimate. If you win this tournament, okay, you're a legend. Ils nous ont donné du fil à retordre, ils ont bien défendu, ils étaient durs. Et voilà, l'expérience a joué. On a su passer, on a su être patient, on a su donner le ballon à qui il fallait, c'est-à-dire William Grady. Il a fait des bonnes choses et ça nous a permis de passer.
It's a real strong platform, I think, for our team to build on for next year to take it a step further. We did semi-finals this year. We lost to a great team in La Fusion by 4 points. They've won the tournament many times before. So to be 4 points close to them, okay, good. Now next year, we want to go further, beat them and win the whole thing. Bah, l'enjeu déjà c'est de rester invaincu parce que c'est quand même quelque chose de très difficile, que ce soit à tout niveau tout simplement. On sait que les gens ils nous attendent au tournant, qu'on est l'équipe à abattre. Donc chaque année quand on revient, ben, on sait à quoi s'attendre. Mais nous on n'est pas prêts à lâcher l'affaire. Comme ils disent, les papis font de la résistance. Il y a une grosse concurrence cette année. Donc on va essayer de relever le défi. Their Stamm is like a big family, you know, it's a German word for the tribe. 1, 2, 3, yeah! It's about guys that hustle on defense. Because we like to play D, we like to work hard, we're not handsome players. We like to do the dirty work, and that's what Stamm means, like defending your roots, like even on the court. In Germany, there are a lot of good players, like a lot of skilled players actually. There was a qualifying games with 2 German teams which had to play against each other to see who's competitive enough to play at the K54 level, to see which mixed team can represent Germany. And we won, and that's how we did. K54 aussi, c'est une plateforme pour nous de jouer contre des équipes de différentes cultures, d'autres pays, c'est voir comment ils jouent, les affronter. Ils viennent avec des styles de jeu différents, ils viennent aussi pour nous tester. Donc c'est comme représenter quelque part Paris et la France aussi, c'est une fierté. De la même manière que c'est une fierté de représenter son pays en équipe de France, ben voilà, nous c'est une fierté de représenter Paris sur le K54 contre les équipes mondiales. Les demi-finales, on va jouer contre l'équipe allemande. On sait que l'Allemagne c'est une place forte du streetball européen. Donc on est prévenu, ça passe par là. Si on veut se qualifier pour la finale et atteindre notre objectif, il faudra montrer aux Allemands qu'on est une équipe qui peut répondre présent. They play with heart, and I like to play against people who play with heart. I can feel it, that they also like what they do and they like to play as a team. They're also hard-working players, but I don't know, you'll see. K54 is a really spectacular tournament. Like once you get crossed or once you get dunked on, it's where you're on a spotlight. It's your Kodak moment. So I've never been at a tournament that was even close, like at the atmosphere that K54 brings. C'était vraiment chaud, c'était tendu. Une vraie demi-finale du K54, hein. Les tribunes pleines, beaucoup d'intensité, un match sérieux dès le début. Des mecs qui défendaient dur. Et nous, on a élevé notre niveau, hein, comme tout le monde a commencé à jouer vraiment dur. Balou qui est sorti vraiment l'action du match. Il drive baseline et boum, il écrase un tomard de ouf sur un Allemand là. Et là, ça a été vraiment le tournant du match parce qu'après ça, on a surfé sur la vague et on les a dominés vraiment sur la fin. Et ils ne voulaient pas lâcher, mais on n'a pas faibli, on a pris cette demi-finale. Maintenant, voilà, on est en finale contre la Fusion. Moment qu'on attendait tous, c'était notre objectif. La Fusion qui est vraiment une grosse équipe, imbattue encore dans ce tournoi. Donc c'est à nous de montrer qu'on est prêt à prendre le relais.
on va dire le K54. Quand tu parles de K54, tu penses à la fusion. Ils n'ont jamais perdu, ils sont invincibles. Et ils le savent. Voilà, chaque année, ils arrivent avec une armada. Chaque année, ils ramènent toujours des joueurs en plus, des internationaux. Ils jouent juste, ils ont un gros QI basket, ils sont intenses, ils sont physiques. Ils ont tout ce qu'il faut pour régner sur ce tournoi. C'est vraiment l'équipe la plus forte jamais vue au K54. Ouais, la fusion, c'est la fusion. C'est une des meilleures équipes du quai. J'ai pas envie de dire la meilleure. Mais voilà, en plus, ils sont encore améliorés. Ils ont même pris des Américains du championnat. Donc voilà, l'équipe, elle est sur le papier, c'est eux qui ont la plus belle équipe. Oh, bah, c'est une finale que pas mal de gens attendaient, surtout la relève. Bah, c'est vrai qu'on s'est rencontrés pas mal de fois, nos chemins se sont croisés, mais pour la première fois maintenant en finale. Cette finale contre la fusion, c'est vraiment un choc des générations. Sacha Jifa, Marassi, c'est comme des grands frères pour nous. Et voilà, ils nous appellent toute l'année, ils nous charrient, ils nous taquinent. En 2011, quand on a gagné, ils nous disaient que c'était pas un vrai titre. On a gagné quand ils n'étaient pas là, c'est ce qu'ils nous ont reproché. Ils nous taquinaient, ils disaient oui, c'est un titre, mais on n'était pas là, ça compte pas. Nous, maintenant, si on veut confirmer ça, on sait ce qu'il nous reste à faire. Cette année, ça s'est chambré. Non, la relève, on est plus fort que vous. Maintenant, on est prêt et tout ça. On a grandi, tout ça. Les jeunes qui jouent en espoir, ils jouent en pro maintenant. Ils jouent contre nous. Ben voilà, nous, on a voulu relever le défi. Ben, on est là, on est en finale. On va essayer de tout donner, essayer de gagner. Ils portent bien leur nom, la relève. Parce que c'est vrai qu'avant, quand on jouait, ils étaient dans les tribunes. Ils faisaient les concours de danse et tout. Donc maintenant, ils sont en finale. Bon, nous aussi, on a vieilli. Hein. Donc, ils ne jouent pas aussi au meilleur des moments. On est jeunes, on joue avec du cœur, on joue dur, on n'a peur de personne et on est là pour gagner. La force de la relève, c'est qu'ils sont jeunes, ils sont fougueux. Là, cette année, ils ont Solo Diabaté qui fait un peu le bordel un peu partout. Thomas, tranquille, c'est sympa. On essaie de profiter des moments où on se sent bien. Thomas, parce que là, on va pas se faire afficher. Non, vous êtes les grands, on va pas vous afficher. C'est un insolent, lui. Vous êtes les grands, on va pas vous afficher. C'est un insolent. Ça va sortir ici. Qui ça? Tu peux faire que tu shootes. Pour la finale, il faut déjà essayer de gagner. Après, s'il y a l'occasion de faire du spectacle, on s'en donnera à cœur joie. World Championship. On est chaud, on va jouer dur. Regarde lui là. On va jouer dur. J'ai gagné. À chaque fois que j'ai fait le K54, je l'ai gagné. Mais je dis rien. Lui, c'est la première année. C'est un petit. Deuxième année, c'est un petit. Il ne connaît pas encore les phases finales. On va voir. On la sent bien. C'est encore une revanche comme d'habitude. Là-bas, c'est les favoris, mais nous, on est là, on est sur le terre-terre. Donc, on va faire ce qu'il faut. On est venu avec une grosse équipe. Mais les gros derrière, ils vont faire le boulot. On va voir, ça va être la fusion, je pense, mais on verra bien, j'espère. Arrête de parler de la fusion. Sois avec nous un peu. Nous, on est la relève, ça porte bien son nom, la relève. Yard. Là, on joue contre la fusion, tu vois, les anciens, l'amiral, l'escroc, tu vois, c'est les grands. Mais bon, le quai, fuck le respect. Hein. Ça fait 1 an qu'on attend cette finale. Yarn, la relève. Ils ont le talent pour. Maintenant, on va voir s'ils peuvent aller jusqu'au bout. La grande finale commence maintenant. Mauvais homme, refais-moi 10 fois, 20 fois, 30 fois. Rien à foutre des gros, 4e mois. Si on chante, venez voir nous. Altienne, venez voir nous. Quelqu'un, venez voir nous. Nous chantons, venez voir nous. Mauvais homme. Refais-moi 10 fois, 20 fois, 30 fois. Rien à foutre des gros, 4e mois. Si on chante, venez voir nous. Quelqu'un, venez voir nous. Venez voir nous. Première mi-temps, c'est vraiment un match de haut niveau. C'est que des joueurs professionnels qui sont là, qui jouent avec du sérieux, ça défend, ça court. Chaque possession est importante. On voit là où Konaté qui défend dur sur Steed. Steed qui est un joueur vraiment connu dans ce tournoi, on l'a jamais vu en galère comme ça. Là où c'est un jeune joueur qui c'est sa première participation au K54, qui veut lui montrer qu'il est là. Il veut lui montrer que c'est la nouvelle génération. On a joué dur, on a pris des rebonds.
en attaque et en défense. Et on a marqué plus qu'eux. On a joué avec du cœur. Numéro 4, Balou. On arrive à la mi-temps, le match est serré, c'est ce qu'on voulait. On savait que si on les tenait à la mi-temps, en deuxième mi-temps, ils ne pourraient pas tenir. Maintenant, comme je disais, c'est un choc des générations, c'est des vieux. Ils vont être fatigués, on va continuer à courir, à accélérer. Et c'est ce qu'on a fait. On a poussé, ils n'ont pas suivi, ils ont commencé à rater des shoots, à perdre des ballons et nous, on en a profité. Quand Solo, il a split l'écran, le pick and roll. Il y avait faute sur lui 2 fois, il est passé à travers, il a fait un hop-step, 3-6, dunk, on s'est dit on ne pouvait plus perdre. Tout le public est devenu fou, on était chaud, C'est là qu'on savait qu'on avait déjà gagné. C'est énorme, moi je suis fier de mon équipe. Et comme je dis, c'est the bragging rights. On est là, on peut chambrer tout le monde maintenant, on a gagné le K54, ça fait chaud au cœur. C'était l'objectif numéro 1 de gagner le K, donc ça fait du bien, c'est chaud au cœur. On est vraiment content de les avoir battus parce qu'on ne les avait jamais battus encore. Chaque année, ils faisaient une super équipe. Là, ils sont même allés chercher des Américains pour être sûrs de gagner. Mais voilà, on leur a montré que même avec leurs Américains, on les a bottés en fait. C'est vraiment spécial pour nous parce qu'on a gagné une première fois, mais l'équipe de la Fusion n'était pas là. Ils nous ont chambré, ils nous ont dit que ce titre ne comptait pas. Donc on avait à cœur de confirmer et de leur montrer que voilà, on avait bien pris la relève et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc c'est officiel, Yard la relève, on est les champions et on l'a confirmé.